Oh, bonjour, chers signes de Lion, mes lions chéris. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne, sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Alors, vous êtes là, j'imagine, pour votre taroscope pour le mois de juin 2022, n'est-ce pas, que vous attendez, je suis sûre, avec beaucoup d'impatience. Chers abonnés, les nouveaux visiteurs de ma chaîne, parce qu'il y en a de plus en plus avec chaque vidéo que je publie, que ce soit en astrologie ou en tarot. Donc, avec chaque vidéo que je publie sur ma chaîne, ce taroscope va concerner toutes les personnes ayant 4 planètes personnelles en Lion. Soleil, Lune, Vénus et Mars, et aussi ascendant. Il s'agira des prédictions pour le mois de juin 2022 pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. S'il vous plaît, lisez attentivement la description de cette vidéo, la structure de mon tirage, afin d'en profiter au maximum pour que l'information que je vais vous donner, vous puissiez la appliquer de la manière la plus efficace que possible, parce qu'il y a beaucoup d'informations détaillées. Donc, les prévisions pour les 4 domaines de la vie. J'ai la Lune en Lion et Mars en Lion. Il s'agira pour moi, je suis Verseau solaire, des prédictions pour les affaires de la famille, la Lune et donc la maison 4 du thème. Et vu que j'ai Mars en Lion, il s'agira pour moi des prédictions pour le travail et les finances. Donc s'il vous plaît, il ne s'agit pas uniquement de taroscope pour les lions solaires. Donc, tous les liens utiles concernant mes canaux Telegram, mon école d'astrologie de tarot, mes services en astrologie de tarot se trouvent en bas de cette vidéo pour que je ne me répète pas à chaque fois. Je vais utiliser aujourd'hui la même structure que la dernière fois parce qu'elle plaît à moi, entre autres. J'aime bien travailler avec cette structure. Je vais utiliser les cartes différentes. Donc, pour la structure de base du tirage, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du jeu The Wild Tarot, le tarot sauvage. C'est un peu sinistre, quoi. C'est pour ça que tout est noir chez moi aujourd'hui. C'est ce que je fais depuis quelques temps, n'est-ce pas? Les arcanes majeurs. Et je vais utiliser le jeu de tarot de Illuminati, arcane majeur mineur, position droite. Voilà, tarot Illuminati. Le symbolon, ça sera la confirmation de beaucoup de détails. Le symbolon, l'arcane astrologique confirmera aussi beaucoup d'aspects, beaucoup de paramètres de votre tirage. Conseil et l'anti-conseil, l'avertissement, se trouve chez Kipper. Et mes amis, si vous avez ascendant en Lion, votre surprise se trouve ici, chez les Normands. Si vous n'avez que ascendant à Lion, si vous n'avez pas de planète personnelle en Lion, le tirage central ne vous concerne pas. Allez-y tout de suite dans le blog, regardez le timeline de les Normands pour l'ascendant, pour la surprise ascendant Lion. Et votez pour vos vidéos, laissez les likes et les commentaires. Je compte le total de vos réactions sous les vidéos précédentes, du mois précédent, ainsi que sous les vidéos Astro Tarot 2022, analyse des transits pour l'année 2022 et le tirage pour toute l'année, pour chaque mois de 2022. Je comptabilise aussi les réactions sous ces vidéos-là. Donc, vos prévisions Astro Tarot 2022 pour les planètes personnelles en Lion se trouvent dans une vidéo séparée. Je vais poster le lien quelque part par ici. Alors, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion pour les 4 domaines de la vie. Juin 2022, les éclipses sont derrière. J'espère que vous étiez sages. Les éclipses ont pu vous affecter. L'éclipse en taureau du 30 avril et l'éclipse en scorpion, sur la scorpion taureau pour l'Europe 16 mai, parce que c'était les éclipses dans les signes fixes. Donc, si vous avez des planètes personnelles et les cuspides des maisons angulaires dans les degrés des éclipses qui ont eu lieu, en Lion, si vous avez des planètes et les cuspides, bien sûr, Taureau, Scorpion et aussi Lion et aussi Verseau, ces éclipses vous ont affecté par des carrés,
Et j'espère que vous avez pris des décisions sages, que vous étiez sage, sans extrême, sans excès, sans dérapage. C'était pas évident pour moi parce que ma Vénus était en carré, était aspectée par le carré en fait de l'éclipse solaire en Taureau. Donc pendant les 2 semaines, c'était pas évident pour moi dans les affaires de la Vénus et dans les affaires de la maison, de la maîtrise de la Vénus. Juste au passage, si jamais pour que vous voyez, je me connais en astrologie. Je m'y connais un peu quand même. Je consulte et j'offre les formations en astrologie ésotérique. Visitez la page de mon école. Hein. Ok, les lions. On y va. Qui est là? Toc toc. Avec quelles énergies vous rentrez dans le mois de juin, à la sortie des éclipses, dans les signes fixes? Au-dessous, nous avons l'impératrice. Vous voyez comme c'est beau, c'est l'impératrice. Une femme est importante pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Mais ici, c'est là aussi votre mère. La mère de vos enfants, pour les hommes. L'abondance aussi, vous voulez la tranquillité, la paix, la stabilité, l'abondance, le confort maximal. Bon, l'état actuel des choses pour les lions au début du mois de juin, le soleil, tout va bien pour une fois. Tout va bien, le soleil brille, le soleil est au zénith, quoi. Que voulez-vous de plus? Midi, 12 heures. Le soleil brille. La vie est belle. Tout à l'heure, on verra qu'est-ce qui vous rend aussi heureux, heureuse. L'impact des circonstances, des événements du passé antérieur. Antérieur, ça veut dire que ça peut remonter à 2 ans, 5 ans. Hein. Ça dépend. Il n'y a pas de date ici. Antérieur. Bah, le diable, bien sûr. Vous avez laissé le diable derrière. C'est fini, là. C'est fini les conneries, c'est fini la torture, c'est fini la crise, les épreuves karmiques. Vous avez peut-être déjà payé vos dettes karmiques, quoique ce n'est pas nous qui décidons. Hein. Ce ne sont pas nous qui le décidons. Si on a déjà fini de payer les dettes karmiques ou non. Donc c'est derrière. Le diable, c'est une très bonne nouvelle que le diable vous laisse derrière. Le passé récent. Le chariot. Le chariot. Où est-ce que vous allez comme ça? Et à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? Le but. Ah, la force. Votre carte. Allez, les fleurs, on les pousse un petit peu. Regardez comme c'est parfait. C'est l'alignement parfait. Vous voyez, tout est pour vous, pour le plaisir des yeux. Tout est assorti. Les couleurs, etc. Muy bien, amigos. Qu'est-ce qui, je confirme tout ça, qu'est-ce qui vous rend aussi heureux ou aussi heureuse? Pour qu'on voie bien notre force. Qu'est-ce qui vous fait voir le futur avec tant d'optimisme, de joie, exubérance, l'exaltation, l'orgasme, vous êtes satisfait. C'est pas que vous êtes satisfait. Vous voyez que... Ah, demain, il y aura le soleil aussi. Il y aura encore plus de soleil. Après-demain, il y aura encore plus de soleil. Vous voyez avec beaucoup d'optimisme le futur. Hein? Votre cœur chante de joie. Vous êtes insouciant. Bon, j'ai dit insouciant en masculin, c'est générique. Insouciante. Heureuse, n'est-ce pas? Que dire de plus? Au sujet de la carte, le soleil. Ouais, satisfaction morale, hein. Satisfaction de toutes sortes. Ok, Sambolon va nous le confirmer. Et ça c'est méga intéressant. Cette carte s'appelle le diable, je confonds. Le diable ou le séducteur? Vampire. Non, vampire c'est l'autre. Ça c'est le diable, ça c'est le séducteur. Séducteur, Scorpion, Pluton, Fardeau, Lion, Soleil, votre carte, votre signe, et le maître.
Saturne Capricorne. Jupiter Sagittaire, Saturne Capricorne 2 fois. Quel fardeau vous aviez, j'imagine, sur le dos? Et, oh mon Dieu, vous avez fait quelque chose. Vous étiez, comme vous savez, mal mené, mal guidé par les forces obscures, par le diable. Diable, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris de la première fois. Diable, Pluton, Scorpion. Vous étiez, même pas séduit, tenté par quelque chose. Vous avez pu faire quelque chose qui n'était pas très joli. Vous avez fait du mal, peut-être, de la peine à quelqu'un. C'est comme si vous étiez envoûté. Vous n'étiez pas vous-même. Vous avez créé une situation, parce que c'est une tentation, un esclavage, dépendance d'un envie qui vous a causé un problème dans le sens que vous vous êtes, on peut dire, encombré vous-même d'un fardeau. À cause de votre orgueil, vous avez voulu montrer quelque chose à quelqu'un, que voilà, le dernier mot était, vous appartenait, et ça ne vous a pas aidé, ça n'a pas allégé toutes les valises qu'on tremballe avec nous sur le chemin de vie. Ça vous a créé un obstacle, une impasse, un problème, Saturne Capricorne. Vous avez comme joué avec le diable, littéralement. Vous avez le diable 2 fois. Hein. Bien qu'on dit que le Capricorne, le diable ici correspond au Capricorne, la carte du Capricorne. Mais quand je parle pas des correspondances de tarot et de l'astrologie, le diable, les cartes, vous voyez, Pluton, Scorpion, c'est la tentation. Quand on n'est pas nous-mêmes, on est sous l'emprise de nos désirs qui émergent des couches profondes du subconscient, quelque chose d'animal carrément. Vous avez fait quelque chose, vous avez créé une crise, je ne sais pas de quelle manière. Et cela a compliqué votre vie, ça vous a arrêté dans peut-être Mercure rétrograde jusqu'au 3 juin. Donc, peut-être Mercure rétro vous a rejeté en arrière aussi pendant tout le mois de mai. Ça s'applique à tout le monde, n'est-ce pas? Parce que Mercure rétrograde pour tout le monde. Maintenant, ce fardeau, vous avez dû monter la montagne, donc avancer dans votre vie, avec ce fardeau là sur le dos qui complique votre tâche. Et tout ça, c'est pour votre orgueil. Mais vous avez voulu montrer quelque chose à quelqu'un, démontrer, prouver que non, ça ne va pas se passer selon le scénario de la personne, mais selon votre scénario. Mais ça a joué contre vous. Et regardez-moi ça, vous confessez. Vous confessez. La seule chose, le seul moyen pour vous de vous débarrasser de ce fardeau, de poser ce fardeau et de laisser le diable derrière, de laisser cette dépendance de ces pulsions intérieures qui nourrissent, qui servent votre ego, votre orgueil, le narcissisme du lion, c'est-à-dire le soleil en lion affligé. Lion affligé, on va dire. Le seul moyen pour vous de mettre ça de côté, c'est de vous confesser, c'est de dire mea culpa. Si vous avez fait quelque chose à quelqu'un, il faut aller vers la personne et lui dire écoute, j'ai fait une connerie, je ne comprends pas comment j'ai pu agir ainsi, c'était pas moi, j'ai été aveuglée, j'ai été sous l'emprise de la colère, c'était une impulsion en moi qui était plus forte que moi. C'est le seul moyen de poser le fardeau, c'est de soit aller... Non, c'est vider votre sac, c'est d'aller vous expliquer et dire... Bon, je ne sais pas si un lion peut vraiment dire « Mais culpa, pardonne-moi, excuse-moi, mais... » Oui. Il faut le faire. C'est le seul moyen pour vous d'arriver à ce soleil. Mais moi, je pense que vu que le soleil est au présent, ça c'est le passage entre le mois de mai et juin, soit vous êtes en plein dedans, soit vous l'avez déjà fait, parce que vous rentrez en mois de juin avec le soleil. Donc vous êtes déjà
ce problème-là, qui était très très critique, qui a créé une énorme embûche, hein, comme des barricades là. En même temps, on va passer par-dessus des barricades. Tout ça, c'est déjà derrière. Hein. Ou c'est en plein dedans, ou c'est proche là, ça s'en vient. Parce que vous êtes déjà maintenant, au moment où vous m'écoutez, vous êtes déjà dans le soleil. Vous êtes optimiste. Donc ça veut dire que vous êtes bien, vous êtes heureux, heureuse. Ça veut dire que tout ça, vous avez résolu ce problème. Résolu ou vous êtes en train de... Ah, ça c'est pour l'orgueil, pour les lions. Ce n'est pas évident. Mais il n'y a pas d'autre façon là. Parce que si vous ne le faites pas, si vous n'allez pas vers la personne, vous expliquer et démontrer, je ne sais pas de quelle façon, hein, ça peut être plusieurs façons, que vous avez, je ne vais pas dire des gros mots ici, même si j'ai envie, fait une gaffe, c'est pas intentionnel, de vous expliquer à moi. Si par exemple, mais culpa, c'est trop quoi. Si vous ne le faites pas, vous allez, c'est une impasse là, c'est un Capricorne, hein, monter la montagne avec une pierre sur le dos. Mais moi, je pense que ces énergies, je les ressens derrière. D'accord. Alors maintenant, nous allons voir plus en détail. Bon, on revient à notre diable. Vous avez, c'est très bon tirage déjà à la base. Vous laissez derrière vous une période de votre vie où vous étiez pas libre à agir comme vous, à votre guise, à faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Vous étiez à la merci de quelqu'un, dépendant de quelqu'un. La marionnette, d'ailleurs la vidéo du mois passé s'appelait « Je ne suis plus ta marionnette », mais vous vous souvenez? Alors, karmiquement, attachement karmique à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. Et alors, qu'est-ce que c'était? Parce que c'était. Alors, ici, nous allons l'empereur, King of Pentacles, roi de Pentacles. Votre rôle du père de famille ou du patron, si c'est pour le travail, responsable, autoritaire, qui donne des ordres, mais qui en même temps assume les responsabilités, qui est responsable des gens qui sont au-dessous de lui dans la hiérarchie. Ce rôle était... vous l'avez joué à 1000%. On avait mis l'accent sur le mot que vous devez. Bien sûr, l'empereur doit, il est responsable, c'est un chef, le roi, le tsar, le patron, le mari, le père, bien sûr, il a des responsabilités. Hein. Mais ici, il y avait une distorsion. Soit c'était aussi par rapport à... vous deviez quelque chose par rapport à un autre homme du signe de terre, quelqu'un de la famille ou votre entourage ou au travail, votre collègue ou l'employé, ou bien ça peut être votre énergie. Donc l'accent est mis sur l'argent ici, roi de Pentacle, c'est-à-dire que on vous utilisait, vous ne pouviez pas être le roi, l'empereur qui décidait en étant dans la fonction du supérieur, du dirigeant. Hein. On mettait l'accent sur votre rôle de la personne qui est responsable des autres, et avec une distorsion, on appuyait tout le temps dessus en disant, ok, voilà, maintenant tu dois l'argent, tu dois investir, tu dois payer. Pour un homme, parce que l'empereur, bon, ça peut être pour une femme aussi, parce que l'empereur, ça peut être une énergie globalement, hein, c'est pas une personne. Pour une femme, bah, vous étiez dépendante d'un homme du signe de terre, qui a beaucoup de terre dans son thème, pas forcément le terre solaire. Un homme qui donnait des ordres et sans lui vous ne pouviez rien faire. Marge de manœuvre était limitée au maximum, voire inexistante. Donc vous vous libérez, que vous soyez un homme ou une femme, de l'emprise d'une
personne autoritaire ou de l'emprise de votre rôle d'une personne qui doit tout à tout le monde, parce que c'est le tsar, et ce rôle qui vous a été imposé, en mettant l'accent sur les finances. Disons, vous gagnez l'argent, vous en avez, donc vous devez payer aux autres, les autres. 8 d'épée, 10 de bâton. Alors là, c'était vraiment c'était l'enfer. C'était l'enfer, c'était insupportable. Vous avez touché, vous savez, parfois il y a des choses qui durent très longtemps, mais tout touche à sa fin, un jour ou l'autre. Vous avez atteint un seuil, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Si la coupe est pleine, une goutte de plus, ça fait déborder la vase. Hein. Le vase, il y a toujours une limite, il y a toujours les limites à tout, quoi. Voyez sur quoi l'accent a été mis, que vous devez, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes une femme, vous deviez à un homme. Ça, c'est fini. Et l'accent est sur le matériel. Ça, c'est fini. C'est une très, très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le chariot dans le passé récent. Où est-ce que vous allez comme ça? Soit c'est l'avancement, la victoire, la conquête de l'espace, la victoire dans la bataille, le déménagement, voyage, déplacement. Regardez, vous galopez. Où est-ce que vous allez comme ça? Le chariot est doublé. Vous voyez? Le chariot est doublé. Le 7e arcane majeur. 3 de bâton. Voilà. L'horizon est dégagé. Vous vous projetez déjà. Vous savez, tout ça, c'est derrière. La seule chose qui vous reste à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez fait une connerie, si vous avez fait une gaffe là, et vous étiez comme aveuglé dans les éclipses, notre mental, notre conscience est éclipsée. On n'est pas nous-mêmes. Hein. Attention, c'est pour cette raison qu'on dit toujours, les astrologues disent toujours qu'il faut toujours éviter la prise de décision méga importante pendant les éclipses, parce que vous n'êtes pas vous-même, vous ne savez pas ce que vous faites. Et après, il y aura des conséquences. Après, vous ne pourrez pas changer les conséquences de vos choix, de vos actes, de vos décisions. D'accord? Donc, si vous avez fait cette bêtise, il faut juste, en étant humble, l'accepter, l'admettre et aller soit vous excuser ou vous expliquer avec la personne. Vous avez 2 fois le chariot, vous avancez. C'est beaucoup de dynamique. Ce n'est pas seulement l'avancement, c'est la victoire dans la bataille. La victoire, c'est la conquête de l'espace. Le chariot correspond à l'équinoxe de l'été. Hein. L'équinoxe, solstice, pardon. Solstice d'été, hein, juillet. Hein. Quand on va... C'est l'abondance, c'est le blé en train de pousser, après on va le récolter à l'automne. Le solstice d'été, qu'est-ce que solstice d'été, l'équinoxe, solstice. Donc l'horizon est dégagé, vous avancez, le vent en poupe là, c'est méga bon ça. Parce qu'il y a 9 de pentacles et qu'est-ce que c'était? J'ai oublié. C'était quoi? 6 d'épée. C'est que quand vous êtes déjà, puisque je vous vois vous libérer des anciennes attaches maladives et malsaines, vous avez par moment peut-être un peu du mal à croire que maintenant vous êtes livré à vous-même, que vous êtes autonome, indépendant, que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Parfois, comment ça? C'est vrai que moi, je nage tout seul. Je nage toute seule, sans aide. Parfois, on dit, oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai que ça m'arrive que la voie est dégagée et je peux avancer et sans regarder en arrière, il n'y a plus rien et personne qui me retient? Waouh! 2 fois le chariot, bravo! Hein? Ça, c'est pour moi aussi, pour mon travail. Hein? Et la force au zénith, vous devez aspirer à votre propre cas parce que vous êtes fort, forte, autosuffisante, puissante. Vous pouvez, vous ne vous pliez devant personne, devant rien, devant aucun obstacle, que vous dessinez vos propres scénarios, vous les imposez aux autres. C'est la domination, c'est dompter, dompter. Vous voyez le signe de l'éternité là.
La carte du lion, votre carte. Donc fort, résistant, qui est capable de mettre la pression quand il faut et où il faut et à qui il faut. Vous imposer mettre un double effort et résister à toutes sortes de pressions parce que vous arrivez à mettre la pression. Donc vous devez vous visualiser comme ça, la justice et 8 de coupe. Alors ici, parce que vous voyez, ce jeu, c'est le jeu c'est pas de Rider-Waite, parce que vous savez que... ah si, je me trompe, excusez-moi. Ici c'est bon, dans ce jeu, c'est ici que la justice... Normalement, chez Rider-Waite, et ça c'est le système Rider-Waite, parce que c'est la 11 aussi, la force c'est le numéro 8 et la justice c'est le 11. Et dans le jeu de tarot sauvage, qui correspond au système de Aleister Crowley, ces arcanes, le 8 et le 11 sont renversés. Ici, la justice est à sa place, dans la 11, position 11. Vous pouvez avoir encore des litiges avec quelqu'un. Si c'est toujours l'histoire du passé qui traîne, s'il y a des aspects légaux d'une affaire du passé, si vous deviez dans le passé payer sans arrêt payer, peut-être vous êtes en train de toute façon mettre les points sur les i concernant cette situation. Et peut-être si vous devez résoudre ça grâce à l'intervention de la justice, vous voyez, afin de retrouver la paix, que ce soit la paix intérieure ou la paix dans la vie réelle, peut-être il faudra... Bon, ça va être encore vous décevoir un petit peu, vous allez dire, oh mon Dieu, oh, je laisse tomber, quoi, j'arrive pas... Ok, si je paye encore ça, là je me libère totalement, complètement de cette confrontation, parce que la maison 7, ne sont pas uniquement vos partenaires, amis, amants, etc. Ce sont aussi vos ennemis, hein, ouverts. Donc, toutes les autres personnes avec qui vous échangez dans le sens négatif et positif, positif et négatif. Donc, ici, la force vous dit que vous devez absolument ne pas céder, hein. Résister jusqu'à la dernière seconde, résister. Et peut-être ici, il y a envie de... je laisse tomber, je peux plus. Cette confrontation, je ne suis plus capable. Je laisse tomber, je zappe. Non. Il faut rester sur vos positions. Hein. Le diable est roi d'épée. Hein. C'est vrai que ça va être encore un moment critique en ce qui concerne... la facette légale de ce problème que vous avez dans le passé, mentalement, physiquement, émotionnellement et au niveau des circonstances purement événementiellement, vous n'êtes plus là-dedans, c'est derrière. Mais c'est parfois quand comme exemple, on divorce, on est divorcé déjà sur papier, mais il y a du coup la pension à payer pour les enfants ou pour l'épouse. Et ça va encore traîner, quoi, jusqu'à par exemple les enfants soient majeurs, deviennent majeurs. L'homme paye la pension alimentaire. Donc c'est comme l'écho, c'est encore les derniers détails à régler à la cour, là, litige. Pour vous libérer complètement. Mais vous êtes déjà libéré, c'est derrière ça. C'est juste encore... et c'est pour ça que ça vous déçoit. Vous vous dites, je pensais que non. Qu'est-ce qu'on veut encore de moi? Que veux-tu encore de moi? C'est ça. Ne lâchez pas, ne cédez pas. Hein. Muy bien. Très bien. Maintenant, les 3 décans, qu'est-ce qui vous attend? Les événements, ce ne sont pas les décans de naissance du signe, s'il vous plaît. Les événements entre le 10 et le 9, le 1er et le 9, le 10 et le 19, le 20 et le 30 juin. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion. Du 1er au 9 juin. 6 de Pentacle, 3 d'épée, 2 arcanes mineurs. Alors, on ne panique pas. Ici, il y a des choses qui vous font de la peine, qui vous font du mal. Il faut encore trancher, il faut encore payer. Encore donner
à ceux qui n'ont pas. Ben, cette personne, encore du passé, elle veut que vous continuez là. Et ça vous rend mal. Ben, ça, c'est les arcanes mineurs, ça, c'est temporaire. Vous prenez très mal qu'on vous traite comme une vache. Voilà. Vous savez, les pentacles, ça peut être aussi l'énergie sexuelle, l'énergie financière, monétaire, l'argent. Ça peut être plein d'autres choses. C'est pas les pensées ou les coupes ou les épées. C'est vraiment l'énergie matérielle qui... par exemple, au niveau de l'action, vous devez vous occuper de quelqu'un. Voilà. Aller chercher quelqu'un quelque part, tout le temps, vous occuper de quelqu'un. Ça, c'est les pentacles. Vous devez encore donner. Encore donner. On vous traite comme une vache. Et vous êtes en... C'est quelque chose qui vous... Ça vous déçoit, ça vous brise le cœur. Ou des dépenses, oui, des dépenses. 10 de bâton, 10 de coupe, vous avez atteint la limite là. Vous vous dites, ok, peut-être c'est la dernière fois et après je retrouve la sérénité et le bonheur bon, ailleurs, ou en tout cas sans cette personne-là, sans ces personnages-là. Donc, courage ici, ce sont que des arcanes mineurs, bien que c'est un peu tristonné. Vénus, Mars en Lion rétrograde, une carte supplémentaire. Pour vous, l'as d'épée, non, vous allez dire non, stop, 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 c'est bon, là, c'est toute dernière fois. Hein. Mentalement, vous êtes tellement dur, là, vous êtes décidé que c'est la vision très claire de la situation. Vous n'avez aucune illusion à ce sujet-là. Vous dites, non, de toute façon, moi, je savais que ça allait être comme ça. Je ne peux pas, je peux rien faire. Je dois peut-être, si selon la loi, les papiers, selon les conditions de votre engagement dans le passé, vous devez encore quelque chose, verser quelque chose, dépenser ou payer. Ce sont les faits. Il s'agit des faits. Net, évident, explicite, transparent pour vous, hein, mais vous dites, ok, voilà, ça va me permettre de trancher finalement. Donc courage ici, les énergies des épées, des pentacles. Il n'y a pas de paix ici, il faut encore donner. Bon, c'est la première semaine, le 4 juin, Mercure devient direct, donc les choses vont commencer à bouger, peut-être après. Deuxième décan, du 10 au 19. L'ermite et 10 de pentacle. Alors là, je pense qu'on vous laisse tranquille, enfin. On vous laisse tranquille, vous vous isolez par rapport à la famille. Vous prenez de l'espace, de l'écart, vous prenez la distance, vous dites, voilà, c'est bon. Moi, je ne dois plus rien à personne. Vous vous démerdez, vous vous débrouillez. J'ai tout ce que je devais, l'empereur ici, j'ai donné, j'avais donné, je suis encore en train de donner, c'est fini là, c'est fini. Maintenant, laissez-moi, je vais me reposer. La papesse, c'est l'as de coupe là, vous pouvez commencer déjà à penser à vos amours. Hein. Vous pouvez commencer à penser déjà, vous pouvez déjà commencer à penser à votre monde émotionnel, sentimental, aspect sentimental de votre vie, bien que peut-être vous ne sachiez pas comment déplacer le focus de votre attention de ces affaires légales, litiges, argent, famille, s'il y a par exemple la justice comme séparation, divorce, hein, avec une personne du passé au présent, parce que ça c'est, la rupture se fait dans le passé déjà, depuis un moment, je suis persuadée. Il y a comme encore les derniers aspects réglés, comme l'écho là, mais c'est presque tout est derrière. Là, deuxième semaine, deuxième décan, vous êtes déjà on your own, livré à vous-même, isolé, laissez-moi tranquille, je me repose. Personne ne me vient de me déranger. J'ai donné, j'ai rempli mes responsabilités, je les ai honorées, voilà. Vous avez l'argent pour vous aussi, hein, vous n'êtes pas en déficience ici. Mais c'était, comme on dirait, le dernier geste pour vous, indispensable à faire afin de vous libérer, vous reposer enfin, rester seul là, puis vous ressourcer. Vénus, Mars en Lion rétrograde. La carte supplémentaire, c'est 2 de pentacle, vous voyez.
Vous commencez déjà... Peut-être on essaiera encore de vous manipuler. Peut-être on essaiera encore de venir vers vous. Et toc toc. S'il te plaît, encore ça et ça et ça. Non. Non, n'oubliez pas que la justice qui tranche, parce que même la justice ici, et là, une épée là, vous voyez? Une épée. C'est une fois c'est tranché, on ne peut plus revenir en arrière, c'est fini. Quelqu'un voudra, pour vous, pour Vénus, Mars en Lion rétro, d'arriver encore de jouer, je ne sais pas, en employant quel moyen, même pas l'argumentation, c'est « Ah, j'ai encore besoin de ça et ça que tu me finances ou que tu paies pour ça. » Non. C'est vraiment l'écho de quelque chose de très grand, vous savez, qui est vraiment derrière, là. Bon. Troisième décan, entre le 21 et le 30 juin. Neuf de bâton, 6 d'épée. 9 de bâton, 6 d'épée. Il y a le mouvement, on avance, mais on dirait que vous êtes tellement fatigué, surtout déçu. Fatigué, il y a de l'appréhension, de la peur. Est-ce que c'est comme je disais tout à l'heure ici, vous vous rappelez, chariot de foi. Est-ce que c'est vrai que là, je peux prendre mon vaisseau, mon bateau, el barco, et partir au large, là? C'est bon, ça? C'est vrai? On dirait que vous y croyez pas, quoi. On dirait que vous avez du mal à croire que la voie est libre, dégagée, mais vous avancez jusqu'au milieu de la rivière, au milieu du chemin. Il peut vous regarder en arrière pour vous rassurer que personne ne suit. Personne ne vous suit. Mais personne ne vous suit parce que vous êtes déjà un ermite, la deuxième décan. Il y a juste un seul arcane majeur ici, l'ermite. Le reste, les arcanes meneurs. Ça veut dire que beaucoup de choses, la majorité des choses vont dépendre de vos intentions, de vos pensées, de votre état mental, de votre état émotionnel. Il y aura des opportunités ici d'avancer pour réaliser enfin, oui, le chariot dans lequel vous êtes engagé dans l'énergie du chariot, sauf que il y a beaucoup de... par l'inertie, parce que tout ça, ça vous a traumatisé, pas possible. Quand vous deviez, effectivement, vous avez des responsabilités, l'empereur et le roi de Pentacle, mais ces responsabilités étaient, oui, satisfaites, remplies, accomplies, respectées, parce qu'on vous mettait le doigt dessus, il y avait une distorsion, on vous utilisait, on vous rendait coupable parce que tu dois, et puis comme une sorte de piège, et vous ne pouvez pas ne pas faire ce qu'on attendait de vous, ce qu'on exigeait de vous, on vous donnait des ordres, vous ne pouviez pas le faire, comme par exemple un père ne peut pas renier son enfant. Vous recevez un salaire, vous ne pouvez pas ne pas travailler. Mais tout ça, c'était très tordu, malsain. Et ça vous a rendu malade, ça vous a traumatisé. Et comme vous en êtes déjà libéré, il reste encore un petit truc à régler ici. Tout ça, ça vous attriste un petit peu. Au final, à la fin du mois, troisième décan, vous dites, ok, maintenant je vois que je peux faire, oui, ce que je veux, mais toujours en regardant en arrière. C'est sûr qu'on ne me suit pas pour me dire que je dois encore quelque chose. Ce sont de très bonnes nouvelles. J'ai vraiment ce sentiment de... parce que je me rappelle très bien du tirage du mois passé. Hein. Vous étiez en train de sortir de l'emprise d'une personne ou d'un scénario, mais là, vous êtes déjà... Vous avez deux fois le chariot et la force. Il y a le progrès en regardant en arrière. Le Vénus-Mars rétrograde en Lion, le diable. Peut-être pour vous, Vénus-Mars rétrograde, ça va être un peu plus difficile que pour les lunes et Vénus-Mars en Lion qui ne sont pas rétrogrades, Vénus-Mars. Là, vous êtes plus encore peut-être, vous avez peur de rechuter, de retomber dans le même panneau, vous avez peur de ne pas croire dans votre indépendance.
vous avez peur de, vous savez, d'avancer, 6 d'épée, parce que vous dites, peut-être, il y a encore quelque chose qui va ressurgir à la surface et qui va me dire que non, 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 tu n'as pas encore fini à payer ici ce que tu dois payer. Payer dans le sens non seulement monétaire, ça peut être aussi relation sexuelle, charnelle, ça peut être l'implication de quelque chose au niveau de l'action, de votre investissement, de vos forces, de vos ressources dans quelque chose, dans une relation ou autre. Vous savez, pas seulement l'argent. Donc, juste ici, peut-être un peu plus difficile, mais si vous avez Vénus-Mars, que ce n'est pas rétro, donc il y a moins de, rien que de souvenirs de ce traumatisme du passé. Ok, non, non, c'est bon ça, c'est bon, on avance. Vous savez l'image que j'ai maintenant, comment on appelle en français, le brise-glace, je crois, brise-glace. Un paquebot, un bateau au nord, les dakol. En russe, on dit le dakol. Celui qui brise la glace. Attends, je vérifie. Brise-glace. Waouh, yes, j'avais raison. Brise-glace, un bateau qui brise la glace. Vous avez déjà brisé, vous comprenez? Le mois dernier, vous étiez coincé encore. Vous savez, le brise-glace, le bateau, le paquebot, était entouré par la glace et qui était trop épaisse et c'était impossible de la briser. Là, il avait déjà une fracture, fissure. Là, il y a une fissure dans la glace. Vous avez brisé cette glace et vous avez déjà pu passer, déjà avancer. Voilà l'image que j'ai ici. Vous n'êtes plus coincé par la glace de l'Arctique ou l'Antarctique, l'Arctique. Très bien. Vous rentrez dans quelles énergies avec quelles énergies vous rentrez dans le mois de juillet. Et en juillet, surtout après le 21, il y aura déjà votre saison, vos anniversaires. À la fin. Donc, où est-ce que va votre brise-glace là, en juillet? La tour, l'as de coupe et le pendu. C'est pas grave parce que ici il y a l'as de coupe. Ça veut dire que pourrait s'agir de cet état émotionnel, de cette fragilité, de besoin d'aimer. Ou déjà de l'état amoureux déjà de quelqu'un, en plus vos affaires amoureuses, satisfaction, le comble émotionnel amoureux, ça peut venir d'un coup, il y a comme une ouverture, revirement de la situation. Ce tour vous aide à passer par-dessus de cette inertie. C'est difficile pour vous d'avancer. Vous toute seule, vous dites, est-ce que j'ai assez de force pour avancer? Je regarde en arrière et il y a du coup ce qui vous vient à votre rescousse, à votre secours. C'est quelque chose, une source de joie émotionnelle, une source de joie. Ça peut être l'amour, ça peut être une activité que vous adorez, vous savez, ça peut être plein de choses. Le pendu sous-entend qu'il faudra peut-être sacrifier des choses. C'est la carte de sacrifice, ce n'est pas forcément la carte de ralenti. Peut-être, si c'est du ralentissement, peut-être cette as de coupe, vous savez, c'est la coupe pleine, c'est la conception, c'est l'esprit, Saint-Esprit. La conception, c'est le sexe qui est très sensuel. Peut-être, parce que j'ai du mal à dire que c'est le ralentissement, parce qu'il y a la tour. Il y a un revirement soudain des choses à l'entrée du mois de juillet qui vous permet, à travers donc, une source de joie émotionnelle et sentimentale, qui vous aide à surmonter la peur d'avancer. Et je peux pas, même intuitivement, j'arrive pas à dire que ça va être quelque chose qui va vous faire stagner. Au contraire, c'est comme un sacrifice à faire. Peut-être vous vous libérez à peine des attaches, de la famille ici, ou de quelque chose, une structure que vous utilisez,
que vous utilisez, oui. Vous êtes à peine libéré de ça, de ce diable, 2 fois. Vous retrouvez, voilà, indépendant, autosuffisante. Et puis, il y a du coup, vous voulez respirer, sentir qu'est-ce que c'est être libre, autonome, célibataire, par exemple. Mais là, quelque chose vous frappe, vous vous rendez compte, là, la tour et l'as de coupe. Votre cœur s'ouvre d'un coup. Quelqu'un fait ouvrir votre cœur. Fait ouvrir, ça ne se dit pas. Quelqu'un fait votre cœur s'ouvrir. Vous avez compris. Et ce qu'il faudra sacrifier, le pendu, c'est peut-être votre besoin tout à fait normal et compréhensible de solitude pour le moment. Parce que vous êtes à peine libéré des liens, responsabilité malsaine. Attendez, je vais confirmer le pendu parce que... Cavalier de bâton, non. Bien sûr, ce n'est pas le ralentissement. C'est beaucoup de passion, c'est sexuel, c'est sensuel. L'action, cavalier de bâton, déplacement, visite, voyage, faire l'amour, avec beaucoup de sentiments. Et c'est quelque chose qui va d'un coup, comme, soit vous allez voir d'un coup comme, ça existait avant, par exemple, une personne, mais vous ne la voyez pas, du coup vous la voyez, dit, ah oui, c'est elle qui va, je vais m'ouvrir à cette personne-là, m'ouvrir mon cœur à elle, et ça vous permettra de sortir de cette inertie, de cette peur, de cette crainte d'avancer. Non, non, le pendu ici, ce n'est pas un ralentissement, ce n'est pas un obstacle, c'est un sacrifice. Vous sacrifiez votre indépendance de l'ermite ici, de oh, je veux maintenant me reposer, je veux penser à moi. Non, du coup, vous ne pouvez plus penser à vous, parce que vous ne voulez même plus penser. Vous ne voulez même pas penser quand vous voyez quelqu'un d'un coup, et vous dites, je ne peux pas vivre sans cette personne. Donc, beaucoup d'échanges sexuels, beaucoup de mouvements, et vous sacrifiez ici votre autonomie, à peine retrouvée, mais tout ce qui se fait avec l'amour et au nom de l'amour, ce n'est pas un sacrifice. C'est le plan divin pour nous. Bravo les lions là, magnifique. 4 cartes pour vous. Maintenant, le conseil. Le conseil chez Keeper. Donc l'objectif, si vous voulez, la finalité du mois, il faut toujours garder l'esprit. La carte zénith, la force, bon, les cartes supplémentaires, c'est la justice et 8 de coupe. La force et ici tour, as de coupe, un pendu, cavalier de bâton. Donc beaucoup de passion, hein. Créativité, enthousiasme, sentiment. Et enfin, vous pouvez faire un... Là, ça vous étiez... pas libre, vous dépendiez de quelqu'un ou d'une situation. Maintenant, vous en libérez complètement. À peine retrouver solitude, autonomie, votre propre espace. On vous envoie un cadeau du ciel. Et rapidement, comme si, vous savez, comme le soleil entre par la fenêtre, il pleuvait et du coup le soleil entre par la fenêtre et vous ne pouvez pas ne pas ouvrir la fenêtre pour faire entrer la lumière, vous voyez. Le conseil chez Keeper, vous voyez. On prospère et courthouse, ça c'est la justice. Peut-être si vous avez ce litige là, courthouse, le tribunal, la justice, peut-être ça peut être à vous, si c'est vous qui avez l'argent. Pour un homme, pour une femme, si vous étiez, vous voyez, dans le passé, dépendant d'un homme prospère, pour vous libérer de cette relation, il faut aller à la cour pour, par exemple, la cour décide, le juge tranche, est-ce que cette personne va vous payer la pension ou non. Tout l'avancement dans cette affaire va se faire, je dirais votre libération, hein. Les mains chaudes là, ça vibre, hein, ça se fait même mal. Vous allez devoir passer encore par
par un litige, problème avec la justice, pour que la justice tranche par rapport à un homme, pour une femme, par rapport à un homme prospère. Si vous êtes un homme, si c'est vous qui avez de l'argent, qui a de l'argent et qu'on utilise comme quand on traite une vache, pour vous libérer de ce devoir de payer encore quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez pas le discuter à l'amiable, c'est que la cour. C'est pour cette raison que vous avez la déception ici, que vous pouvez dire, je ne peux pas résoudre à l'amiable ce problème. Je suis obligé d'aller à la cour pour que le juge prononce son édit final que je ne dois plus rien à personne. Donc le conseil, c'est de ne pas éviter d'être face au juge. Ne pas éviter courthouse et la justice. Et parce que derrière, même si vous allez être très déçu, hein, que vous n'allez pas pouvoir résoudre ça à l'amiable. Le conseil ici, bien sûr, le zénith, c'est ne pas lâcher. Hein. C'est d'être fort et de présenter vos arguments et imposer votre ligne de conduite, votre scénario. L'anti-conseil, l'avertissement. L'anti-conseil... le flirt, drague et personne officielle. Ne soyez pas officiel. Quand vous... Parce que cet as de coupe là va vous frapper, quoi, comme une foudre. Personne n'a encore pu se cacher de l'amour. Hein. Personne. Le plus grand péché, c'est de tuer l'amour. Ici, ça vous frappe là, en plein jour, quoi. Comme une foudre. Et l'anti-conseil, c'est de ne pas être rigide, officiel, formel. Ouvrez-vous à l'amour, la séduction. Et ne soyez pas fermés, parce que les gens qui portent l'uniforme, ce sont les gens qui se comportent selon un certain règlement, n'est-ce pas? Instruction. C'est là. Police, pompiers, médecins, avocats, leur uniforme reflète l'essence de leur métier. Ils ne peuvent pas se mettre de sentiments. Là, au contraire, il faut enlever le masque, l'uniforme, l'attitude formelle, parce que vous serez dans cette énergie de formalité. Regardez, que les épées, il n'y a aucun coupe là, aucune coupe, seulement ici. Et là, l'as de coupe, du coup, vous frappe. Donc, essayez d'ouvrir... de toute façon, vous ne pourrez pas ne pas ouvrir votre cœur. Ça va être méga puissant, cette foudre amoureuse, là, la tour. C'est de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est d'être le moins officiel, formel et rigide et que possible. Ne vous cachez pas derrière uniforme dans tous les sens du terme. Oh, waouh, ok. Mes amis Lion, j'ai encore quelque chose. Un petit oracle, vous devez connaître cet oracle. Oh, comment ça se prononce là? Le livre des mutations. Hein, c'est chinois, n'est-ce pas? Moi, je faisais ça quand j'étais très jeune. Il faut avec les pièces de monnaie, n'est-ce pas? Parce que nous avons 2 phases lunaires. Il faut tirer les cartes pour les phases lunaires. Vous voyez, il y a des lignes comme ça. C'est très sympathique là, je veux dire. Il y a des 2 phases lunaires pour ce mois. Ici, je vais vous juste rappeler que le I Ching, les cartes de l'oracle I Ching proposent une manière simple d'accéder au système ancien et complexe appelé le livre des mutations. Hein. La mutation est la seule constante dans la vie et pendant des milliers d'années, le I Ching a fourni des avis et des conseils sur la façon de procéder. Chaque carte représente un bexagramme, donc il y a 6 lignes, hein, composées d'un trigramme au-dessus et d'un trigramme au-dessous, de 3 lignes chacun trigramme. Donc 6 lignes, ça se fait normalement avec pièces de monnaie en tout cas, je le faisais.
Donc, il y a 64 cartes et ce sera la réponse à votre question intérieure. Pour les phases lunaires du mois, c'est-à-dire, nous avons au mois de juin, donc le 30 mai, nous avons eu déjà, on vient d'avoir la nouvelle lune en Gémeaux. Au mois de juin, la pleine lune, le 14 juin, pleine lune en Sagittaire, dans 23-25 de Sagittaire, 13h51 de Paris, heure de Paris, donc ce sera pour ce deuxième décan, n'est-ce pas? Pensez à une situation en question qui vous préoccupe le plus. Donc, ce sera la réponse à la question, votre question intérieure. Comment gérer cette situation-là? Et aussi, bien sûr, c'est le conseil sur le message de cette phase lunaire, hein, pleine lune en Sagittaire, du 14 juin. C'est là où vous avez le seul arcane majeur, bon, à part le diable supplémentaire, l'ermite ici. Allez, les lions, allez, 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 vous êtes sur la bonne voie. L'as de coupe vous attend. Numéro 16, bon, ça veut dire comme ça, numéro 16, d'accord? Et dans le livret, on a la ferveur, la ferveur. Au-dessus tonnerre, au-dessous terre. Au-dessous terre, au-dessus tonnerre. La ferveur. Tonnerre qui émerge de la terre. La musique inspire l'enthousiasme. Les leaders efficaces savent comment transformer le sentiment populaire en action. La musique est en mesure d'ouvrir un passage mystique aux émotions qui conduisent les gens à se réunir le cœur en harmonie. Le tonnerre qui émerge de la terre. Je pense que pour vous, le deuxième décan, c'est vraiment la libération, hein, tonnerre. Les derniers petits gestes à faire durant le premier décan, n'est-ce pas? Et là, parce qu'il y a l'ermite ici, vous comprenez, on vous laisse tranquille enfin. Donc, la terre, c'est vos 10 de pentacle. Et le tonnerre, bon, c'est comme la tour ici, mais le tonnerre, c'est donne après la pluie, hein, qui rafraîchit. Là, vous transformez le sentiment populaire en action. Donc, vous agissez déjà, vous agissez ici, 6 d'épée. La musique est en mesure d'ouvrir un passage mystique aux émotions qui conduisent les gens à se réunir le cœur en harmonie. Ça sera un peu plus tard. Donc, ici, il y a des prémices de cette dynamique. Ça peut être très stressant pour vous ici. Vous savez, c'est plus dans le Sagittaire. Parce que même si enfin vous laissez une période de votre vie qui vous a rendu malheureux, traumatisé et malheureuse, esclave, si c'est déjà derrière, deuxième décan, vous êtes en ermite sage autosuffisant, ça peut être, vous savez, stressant parce que vous allez vous dire, mais comme si vous alliez pressentir que le l'as de coupe vous attendait, que oui, c'est bien là, mais quelque chose qui me manque. Parce que si vous étiez aussi autosuffisant et satisfait par votre propre présence dans votre... Vous n'aurez pas eu ce manque de courage, de ces craintes, le troisième décan. Il vous faut quelqu'un pour vous aider à avancer. Quelque chose d'autre, une autre source d'inspiration. Hein, ici, ça parle de l'inspiration. Hein. La musique inspire l'enthousiasme. Hein. L'enthousiasme, vous ne l'aviez pas assez ici. Au contraire, vous vous sentez coincé de bâton. Donc, il vous faut quelqu'un qui va vous donner plus d'enthousiasme. Et ça arrivera avec l'as de coupe. Donc ici, vous n'allez pas rester trop longtemps tout seul, toute seule là. Hein. Bon, c'est ça le message. J'espère que c'est clair parce que ce sont les images, hein, le symbolisme. La deuxième phase lunaire du mois, c'est le 29 juin. Nouvelle lune en Cancer. Dans 7 degrés 22 de Cancer, 4h52 du matin. Nouvelle lune, 29 juin, donc c'est le troisième décan, n'est-ce pas? Ici.
Pensez à une question spécifique, une situation. Cette phase lunaire, la belle lune en Cancer. 61. Qu'est-ce que c'est 61? Chinois, non, je ne lis pas chinois. 61. La vérité intérieure. La vérité intérieure. Au-dessus, il y a vent et au-dessous, il y a lac. Vent au-dessus du lac. Regardez sous la surface. Regardez sous la surface. Parce qu'à la surface, vous voyez qu'une chose. Votre propre peur, et c'est pour cette raison que vous retournez en arrière, vous regardez en arrière, est-ce qu'il y a personne, personne qui me suit là, à qui je dois encore quelque chose? Ça, c'est ce que vous voyez à la surface. Et ça, c'est oui, la carte vous dit que vous devez voir sous la surface. Le vent fait onduler la surface stagnante du lac et il brise le reflet du ciel. Le reflet du ciel pour vous, ce sont vos souvenirs de l'histoire passée qui vous a traumatisé. N'ayez pas peur de remuer les eaux profondes pour chercher la vérité intérieure. Une vie faite d'illusions ne peut pas durer éternellement. C'est une illusion dans le sens, cette peur que ce n'est pas fini, qu'on va encore m'attraper, que j'ai atteint le milieu de la rivière, mais on va m'attraper justement ici, on va me faire revenir en arrière. Cette peur, c'est une peur illusoire. Ça ne correspond pas à la réalité. Ça ne peut pas durer de toutes les manières éternellement. Donc le vent fait onduler la surface stagnante du lac et brise le reflet du ciel. Donc vous voyez encore dans l'eau sur laquelle vous avancez, vous voyez l'image, les reflets du ciel. Les reflets, les souvenirs de ce passé traumatique, qui fait encore partie de votre présent dans le premier décan. Hein. Donc, n'ayez pas peur de remuer les eaux profondes, parce que les eaux profondes remuées, ce sera votre las de coupe hein, à l'entrée au mois de juillet. Hein. Cher Lion, je pense que c'est absolument extraordinaire. Vous êtes très fort, vous devez être fort. Le tirage du mois d'avant était beaucoup plus difficile, je me souviens très bien. Alors voilà, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion. Courage. Soyez fort et j'espère que ça va résonner. Laissez les likes et les commentaires. Voilà ce qui concerne votre taroscope pour ces 4 planètes personnelles en Lion pour le mois de juin 2022. Et l'ascendant, ascendant en Lion. Quelle surprise dedans? Seulement ascendant. Donc si vous avez ascendant, à quoi vous ne vous attendez pas? Quels événements vont vous choquer? Qui seront surprenants? Le labyrinthe, boussole, compas et femme. Pour une femme Lion, ça peut être vous ou une autre femme. Et là, c'est vraiment l'embrouille, double embrouille, quoi. Vous allez perdre le nord. Vous allez dire, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Dans quelle direction aller? Vous allez au nord, ça complique les choses. Vous dites, non, je vais à l'est. Ça complique encore les choses. Ce qui va vous surprendre, c'est que toute décision prise, quand vous pensez que c'est la bonne décision, quand vous trouvez le nord, ça va vous emmener dans une impasse, une situation compliquée, sans issue. Peu importe quelle partie du... Comment on dit? Côté... Mon Dieu, comment ça, je connais pas ce mot. Pas partie de la terre, direction. Storona Sveta. Heureusement, on a Google Translate. Storona Sveta. Comment ça? Côté du monde, ça se dit côté du monde. Nord, sud, est, ouest. Ok. C'est pas juste la traduction. Peu importe de quel côté vous allez, ça va
compliquer votre chemin. Vous allez vous perdre après. Ça va être davantage compliqué. Pourquoi j'ai pris cette direction? La direction. La conséquence de cette surprise, c'est les poissons et le cœur. Vous n'ayez pas peur parce que au final, si vous voulez, au final, même si vous allez avoir l'impression au début que vous êtes trompé de direction, au final, soit comme récompense, parce que les voies du Seigneur sont impénétrables, vous allez rencontrer peut-être en amour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, qui vous allez avoir les affinités, quelqu'un qui aura de l'argent, ou vous allez trouver une activité rémunérable, une source de revenus, une source oui, un travail, activité que vous allez adorer, mais qui va vous apporter de l'argent, qui va être vraiment profitable au niveau monétaire. Donc au final, il y a comme une récompense. Vous voyez, il y a que ce soit l'amour ou l'argent ou les deux en récompense. Même si au début vous allez dire, mais non, pourquoi j'ai pas tourné à gauche au lieu d'avoir tourné à droite? Peu importe. Si vous aviez tourné à gauche ou à droite, ça vous aurait mené à la même chose. Dans une impasse au début, l'impression, hein, mais au final, la richesse, l'argent et l'amour, ou les deux. Cher Lion, voilà, prenez soin de vous, courage pour ce mois de juin. Je vous embrasse très fort, laissez le like et le commentaire. À très bientôt. Merci, merci, bye bye, au revoir.